C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives de Paris. Nous sommes à une semaine, 7 jours et quelques heures à peine de l'autodissolution de la 22e Knesset. Cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai, si aucun des responsables politiques ne se ressaisit et n'accepte de faire un compromis, alors l'option d'un gouvernement d'union nationale aura cessé d'exister et l'État d'Israël se retrouvera mercredi 11 décembre prochain dans une situation sans précédent de son histoire, avec pour la 3e fois en moins d'un an des élections législatives anticipées qui pourraient intervenir au cours du mois de mars 2020. Comme l'indiquent ce matin tous les quotidiens israéliens et les sites d'information, la énième rencontre organisée hier soir entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz s'est terminée par une série d'accusations mutuelles et un échec cuisant. Visiblement, du côté de Bleu-Blanc, on ne fait pas confiance au Premier ministre et du côté du Likoud, on refuse de céder sur le maintien de M. Netanyahou aux commandes du pays pendant les 5-6 prochains mois, à la tête donc d'un gouvernement d'union nationale. Le Israël Hayom résume de manière télégraphique cette situation. On fonce vers des élections, écrit le journal. En titre, un nouveau sommet, nouvel échec, beaucoup d'accusations. Et puis un développement mentionné en sous-titre qui paraît lui aussi, cette fois encore, improbable, mais qui est en soi étonnant. Avigdor Lieberman a déclaré hier, si Bleu-Blanc n'accepte pas de faire un compromis en faveur de Binyamin Netanyahou, sous-entendu, alors Israël Beiteinu rejoindra un gouvernement de droite restreint. Et bien entendu, lorsque l'on entend une telle menace, on se demande automatiquement comment Lieberman, après tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, pourrait aujourd'hui siéger dans un gouvernement de droite aux côtés des orthodoxes, après avoir accusé ces derniers de tous les maux possibles durant donc ces derniers mois. Mais le député Oded Forer, numéro 2 d'Israël Beiteinu, a résumé ainsi l'équation que se pose actuellement son parti. Nous sommes face à deux mauvaises solutions, soit un gouvernement restreint de droite, soit des élections. Entre les deux, eh bien, nous préférons tout de même un gouvernement restreint, car de nouvelles élections seraient catastrophiques. Même le Yediot Ahronoth semble se résigner ce matin. Il parle en première page de troisième session, troisième élection. Et Amnon Abramovitz, l'analyste politique de la chaîne 12, explique dans son éditorial, toujours en première page du Yediot, qu'au sein de Bleu-Blanc, on ne peut accepter l'idée de siéger une seule seconde dans un gouvernement dirigé par un Binyamin Netanyahou qui est inculpé par la justice israélienne. Le parti perdrait d'un seul coup sa raison d'être et son honneur. Trop d'Israéliens ont donné leur voix à Bleu-Blanc parce qu'elle promettait de ne pas se laisser séduire par un Netanyahou, passé maître dans l'art du double langage. Les quotidiens soulignent ce matin un autre développement qui devrait préoccuper le Premier ministre, le ralliement de Yossi Dagan, le puissant président du conseil régional de Samarie, avec toutes ses implantations à la clé. Ce ralliement à Gidon Sa'ar. Dagan est l'un des piliers du Likoud et jusqu'à présent il a toujours soutenu M. Netanyahou. Gidon Sa'ar, a-t-il dit hier, est un leader de valeur, l'un des socles du camp nationaliste, et il a prouvé ces dernières années son soutien au grand Israël, donc a déclaré Yossi Dagan. Autre sujet de préoccupation pour le Premier ministre, la chaîne 12 hier soir et le Maariv ce matin affirme que le roi Abdallah de Jordanie aurait fait parvenir à Jérusalem des mises en garde très sévères à propos de l'intention de Binyamin Netanyahou d'instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain s'il devait être à la tête d'un gouvernement d'union nationale. Une telle démarche, aurait dit le roi Abdallah, aura des conséquences graves, pouvant aller même jusqu'à la remise en cause de l'accord de paix entre Israël et la Jordanie, un accord qui a été signé il y a 25 ans. Et puisque nous sommes dans le Maariv, il faut souligner un autre avertissement qui vient cette fois du ministre Yuval Steinitz du Likoud, qui affirme qu'un gouvernement d'union nationale est indispensable aujourd'hui pour Israël face aux menaces de guerre en provenance de l'Iran. Et puis, le Israël Hayom annonce ce matin en première page que le parquet envisage désormais d'inculper également la compagnie Bezek et le site d'information Voilà, ainsi que le Yediot Ahronoth de complicité de corruption dans les dossiers judiciaires de Binyamin Netanyahou. Et cette information exaspère ce matin le professeur Boaz Sanguero, qui parle d'un trop-plein d'énergie de la part du parquet israélien. Il n'y a pas eu de putsch politique ou de putsch juridique de la part du parquet dans les affaires du Premier ministre, écrit-il. C'est impossible, mais il n'empêche que l'on a le droit de le critiquer, de critiquer le parquet, ainsi que la police. Et j'ai le sentiment, écrit-il, que dans les affaires de M. Netanyahou, certains juristes et enquêteurs ont agi avec beaucoup trop d'enthousiasme, comme le prouve cette liste de 333 témoins de la partie
partie civile qui a été rendu public. Si le parquet a des budgets en trop pour financer des dossiers d'un tel volume, eh bien qu'il les vire au ministère de l'Éducation qui semble bien en avoir besoin, écrit ce matin le professeur Sanguero. Pourquoi l'éducation nationale ? Eh bien tout simplement parce que la presse et les médias israéliens commentent hier abondamment les très médiocres résultats des jeunes Israéliens dans les examens internationaux d'éducation, dit en hébreu de PISA. Et pour cause, en lecture, les jeunes Israéliens se sont classés au 37e rang, loin derrière le peloton de tête formé par la Chine, Singapour et Macao. Et en mathématiques, Israël s'est classé au 41e rang, là encore très loin de la Chine numéro 1, de Singapour, de Macao, de Hong Kong et de Taïwan. Et ce matin, le Yediot Aharonot consacre donc la moitié de sa première page à ce développement qui ne fait pas particulièrement honneur à l'État d'Israël. Chen Arsitzror écrit dans son éditorial au cœur de cette première page « Nous avons échoué en matière d'éducation de nos enfants. À quoi ressemblera l'éducation nationale dans 20 ans ? Est-ce qu'Israël sera encore alors la start-up nation et le peuple du livre ? Si l'on se réfère aux résultats de ces examens, notre situation est bien périlleuse et bien mauvaise, alors que les politiciens s'invectivent, eh bien les systèmes les plus vitaux du pays, comme l'éducation nationale, sont en train de s'effondrer. Dans son éditorial central, le Haaretz revient lui aussi sur ces piètres résultats. Il écrit que c'est là le véritable danger existentiel pour l'État d'Israël. Le Haaretz insiste en particulier sur le fossé qui sépare les résultats des élèves juifs des élèves arabes en Israël. Et il affirme qu'il faut absolument réparer au plus vite cette inégalité. D'autres titres importants dans la presse et les médias israéliens de ce matin. Les médias et les journaux mentionnent en évidence ce matin le vote du Parlement français assimilant l'antisionisme à de l'antisémitisme, une accolade des Français, titre le Israélium, qui parle même d'une décision historique et qui cite le député des Français de l'étranger Meir Habib, qui affirme que c'est un pas important pour la lutte contre l'antisémitisme en France. Le journal se fait également l'écho de la satisfaction en Israël après ce vote obtenu par une majorité de 154 députés contre 72. Le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, a souligné que ce vote intervient après la promesse faite l'année dernière par le président Macron et il a appelé d'autres pays à suivre donc l'exemple de la France en la matière. Par contre, les quotidiens ne mentionnent pas, il faut le souligner, dans leur édition papier, la profanation du cimetière juif de Westhofen en Alsace, dans lequel plus d'une centaine de tombes ont été saccagées, probablement parce que l'information est intervenue après que les journaux aient bouclé, mais cette information figure bien évidemment dans l'ensemble des sites israéliens d'information, en particulier dans le site Ynet. Mais les journaux, par contre, mentionnent, les excuses présentées hier par Jeremy Corbyn pour les manifestations d'antisémitisme constatées massivement dans le Labour britannique. Il a fallu plus d'une semaine à Corbyn pour accepter de présenter ses excuses à ce sujet après un entretien télévisé stupéfiant durant lequel il avait formellement refusé de s'exprimer de la sorte. Et puis enfin, pour rester dans ce dossier de l'antisémitisme, l'UNESCO a reconnu que le défilé d'Alost en Belgique avait un caractère raciste et elle a donc retiré de ses sites du patrimoine de l'humanité. L'ambassadeur d'Israël en Belgique, Emmanuel Narshon, s'est félicité de cette décision et l'information figure donc dans plusieurs sites d'information et dans plusieurs journaux israéliens. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.